Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Regardez qui est sorti mon tableau blanc parce qu'aujourd'hui je vais en avoir besoin et on va parler de l'amplitude de mouvement. Et je vais aussi vous expliquer ce que j'entends par l'expression amplitude active, une expression que j'ai utilisée dans certaines de mes précédentes vidéos et qui en a surpris certains. Ça en a surpris de m'entendre dire ne serrez pas les fesses en haut d'un squat parce que ça ne sert à rien, ne remontez pas trop haut sur du développé couché parce que ça ne sert à rien. Et bien aujourd'hui je vais vous expliquer le pourquoi du comment et vous allez voir que ça va être très clair. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous aux notifications de la chaîne, comme ça vous ne raterez rien et ça vous permettra d'avoir les meilleurs conseils le plus rapidement possible. Et oui les amis, je sais, schéma extrêmement réaliste, n'oubliez pas que j'ai des années d'expérience, bon c'est assez conceptuel mais je suis sûr que vous allez comprendre. D'abord, qu'est-ce qu'une amplitude complète? Une amplitude complète impliquerait d'effectuer un mouvement dans les limites de ce qui est possible articulairement parlant. Lorsque vous faites un squat, faire un squat en amplitude complète impliquerait de descendre le plus bas possible jusqu'à ce que vous ne puissiez plus plier les jambes et de remonter le plus haut possible jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tendre les jambes. Une amplitude complète sur un développé couché impliquerait d'aller chercher le contact de la poitrine avec la barre jusqu'à ce que vous ne puissiez plus descendre plus bas et de pousser la barre le plus haut possible, de tendre les bras au maximum jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les tendre. Voilà ce que c'est une amplitude complète. Le souci, c'est que lorsque vous effectuez une amplitude complète, lorsque vous effectuez n'importe quel mouvement de musculation, vos muscles ne vont pas travailler de la même façon selon les différentes phases du mouvement. Vous allez avoir des phases où la contraction musculaire sera plus intense, où la tension musculaire sera plus intense que d'autres phases. Regardez un petit peu ce schéma des élévations latérales. Exemple concret, je pense que ça sera beaucoup plus parlant. On a donc ici les deux positions de référence, le début et la fin. J'aurais peut-être dû les inverser, mais je pense que vous allez comprendre comme ça. Lorsque vous faites des élévations latérales ou même n'importe quel autre mouvement de musculation, le but de vos muscles va être de se contracter pour faire bouger votre squelette. Et là, en l'occurrence, pour les élévations latérales, grâce à la contraction du deltoïde, votre humérus va pouvoir monter et vous allez pouvoir maintenir la position. Si le poids que vous tenez dans la main est trop lourd, qu'est-ce qui va se passer? La contraction du deltoïde ne sera pas suffisante, votre muscle ne sera pas assez puissant et le poids va être emporté en direction du sol. Si c'est trop léger, vous pourrez maintenir la position plusieurs minutes. On est d'accord que même si vous avez le même poids dans la main, ici 7 kg, la position haute sera bien plus difficile à maintenir que la position basse. Et ça, c'est pas indépendant aux élévations latérales, c'est valable pour tous les autres exercices de musculation. Prenez un curl biceps par exemple. On est d'accord que la position basse va être plus facile à maintenir que la position du milieu. Mais pourquoi? Eh bien, c'est là où on va parler de gravité. Ok les amis, deuxième schéma, c'est là où il va falloir se concentrer. Lorsque vous prenez un poids, un haltère ou un disque et que vous le lâchez au sol, qu'est-ce qui se passe? Il va être emporté en direction du sol et il va tomber. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Votre but en musculation, lorsque vous faites des séances, c'est de provoquer une contraction musculaire pour éviter que ce poids ne tombe en direction du sol. On prend l'exercice d'un curl biceps. Si jamais vous ne contractez pas votre biceps, qu'est-ce qui va se passer? Le poids, il va emporter votre bras en direction du sol. Alors que si vous provoquez une contraction, vous allez pouvoir maintenir cette position et même faire des répétitions, ce qu'on fait dans une séance de musculation. Ce n'est pas indépendant au curl biceps, hein, c'est valable pour tous les autres exercices de musculation et c'est valable aussi pour le squat, exemple que j'ai pris aujourd'hui. J'ai donc pris deux exemples distincts, le squat pour les quadris et le squat pour les fesses. C'est exactement le même schéma, c'est juste que sur l'un, j'ai dessiné les quadriceps et sur l'autre, j'ai dessiné le grand fessier. Lorsque vous faites un mouvement de musculation avec une charge libre, vous allez essayer de résister à la gravité. La trajectoire de la gravité, elle est verticale, le sens, c'est vers le bas. Quand on a un vecteur, on précise toujours la trajectoire et le sens, hein, c'est important. Lorsque vous faites un mouvement de musculation et que toutes vos articulations sont alignées avec la force exercée, tension musculaire égale 0. C'est valable pour absolument tous les exercices que vous allez faire en musculation. Un petit exemple avec nos élévations latérales qu'on a pris juste avant. Lorsque vos articulations, ici l'épaule, le coude et le poignet, sont alignés avec la force exercée, donc la gravité qui a une trajectoire verticale et un sens vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Aucune tension musculaire. Alors que, deuxième position, écoutez bien, lorsque l'os sur lequel s'attache le muscle que vous avez envie de travailler est directement en opposition avec la force exercée, encore une fois ici la gravité, c'est à ce moment-là que la tension musculaire sera maximale. Le quadriceps s'attache sur le haut du fémur. Bon, je sais, on a le droit antérieur qui s'attache sur le bassin, mais ce n'est pas celui qu'on a envie de travailler sur du squat de toute façon. Donc on va prendre le fémur comme référent. Le quadriceps s'attache sur le fémur. Donc lorsque le fémur est directement en opposition avec la force exercée, ici la gravité, qu'est-ce qui se passe? Tension musculaire 100%. Valable aussi pour les fesses parce que le grand fessier s'attache aussi sur le haut du fémur. Lorsque le fémur, encore une fois, est directement en opposition avec la force exercée, c'est-à-dire la gravité, qu'est-ce qui se passe? Tension musculaire 100%.
Voilà pourquoi je vous déconseille de remonter tout. Voilà pourquoi je déconseille aux femmes surtout de serrer les fesses en haut d'un squat ou de serrer les fesses en haut d'un soulevé de terre, parce qu'étant donné que toutes les articulations sont alignées avec la force exercée, il n'y a plus aucune tension dans cette position-là. Et le fait de serrer pour provoquer une contraction plus intense, étant donné qu'il n'y a aucune force qui s'exerce, étant donné que le poids sur vos épaules, il est nul, vu que les articulations sont alignées avec la gravité, ça ne sert absolument à rien. Et si on reprend notre exemple avec les élévations latérales, on est d'accord que le deltoïde s'attache sur le haut de l'humérus. Donc lorsque l'humérus sera directement en opposition avec la force exercée, encore une fois la gravité, eh bien c'est là où la tension musculaire sera au maximum. Et c'est dans cette position-là, parce que l'humérus va former un angle de 90 degrés avec la gravité. Tension maximale. Alors pour les connaisseurs, je sais que je n'utilise pas des termes comme moment de la force, bras de levier, etc. Mais c'est juste pour essayer de vulgariser un maximum, essayer de simplifier le concept pour que ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, les gens qui constituent la grande majorité des personnes qui vont visionner cette vidéo, ça leur permettra de mieux enregistrer un petit peu le concept et d'éviter de les perdre avec des termes qui sont certes très intéressants, mais qui ne sont pas forcément nécessaires à la compréhension de tout ça. Et encore une fois, tout ça, ça s'applique sur absolument tous les mouvements de musculation, sur absolument tous les groupes musculaires. Lorsque vous faites du curl biceps, on est d'accord que le biceps s'attache sur l'avant-bras, donc lorsque l'avant-bras est directement en opposition avec la force exercée, c'est-à-dire dans cette position-là, avant-bras parallèle au sol, c'est là que votre biceps va travailler au maximum. C'est pareil aussi pour les pectoraux, lorsque vous faites des écartés couchés. On est d'accord que le grand pectoral s'attache sur le haut de l'humérus, donc lorsque l'humérus va être directement en opposition avec la force exercée, c'est-à-dire la gravité, c'est dans cette position que le grand pectoral va travailler au maximum. Et en l'occurrence, c'est quand l'humérus sera parallèle au sol. C'est exactement pour cette raison que je vous conseille de ne pas remonter au maximum quand vous faites des écartés couchés ou du développé couché d'ailleurs, parce que dans cette position-là, il n'y a plus de tension musculaire. Et donc, c'est une position qui est, entre guillemets, inintéressante. Et pour résumer, qu'est-ce que je conseille véritablement? Qu'est-ce que j'entends par amplitude active et comment l'appliquer pendant vos séances de musculation? Je vais vous démontrer ça sur ce schéma d'un curl biceps. On a le biceps ici, je sais que le biceps passe l'épaule normalement, mais là on s'en tape, c'est juste pour visualiser. On a le biceps, l'humérus, avant-bras et le poids que vous allez utiliser. On est d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est cette position qui va être la plus difficile. Donc, coude fléchi à 90 degrés, pourquoi ? Parce que c'est dans cette position que l'humérus est directement en opposition avec la force exercée qui est la gravité. Ce que j'entends par amplitude active, au lieu de faire le mouvement en amplitude complète, c'est-à-dire tendre le bras au maximum en position basse et aller chercher la flexion complète en position haute, moi ce que j'entends par amplitude active, c'est pas forcément de s'en tenir uniquement à cette position, c'est d'aller chercher plutôt cet angle de travail. Sachant que théoriquement, une amplitude complète impliquerait d'aller chercher cet angle de travail-là. Mais on sait que dans ces extrêmes, le muscle travaille que très peu, voire même pas du tout. Donc autant en rester dans une position où la tension musculaire sera la plus intéressante et où vous serez potentiellement en mesure d'avoir les meilleurs résultats. Voilà ce que j'entends pour amplitude active et ça s'applique pour absolument tous les mouvements de musculation. Vous l'avez peut-être vu sur les vidéos que je poste sur Facebook ou sur Instagram. Lorsque je fais des squats, je ne remonte jamais au maximum. Lorsque je fais des tractions, je ne monte pas au maximum et je ne descends pas au maximum. Lorsque je fais du développé couché, je ne remonte jamais au maximum. Lorsque je fais du curl biceps, je ne tends jamais les bras. Et ça, c'est valable pour absolument tous les exercices de musculation. Et vu qu'on a les schémas à disposition, l'amplitude active sur du squat, forcément, ça ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Donc, vous ne descendez pas forcément au maximum et vous ne remontez pas forcément au maximum. C'est exactement ce que je fais. Et je pense que c'est toujours plus intéressant d'essayer de rentabiliser au maximum vos exercices de musculation et vos séances de musculation en utilisant ce qui est le plus efficace et en se débarrassant de ce qui est le moins efficace. Ça vous permet d'écrémer entre guillemets et d'être sûr de tirer le meilleur parti de vos séances, de vos exercices, de vos séries, de vos répétitions. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on en discute, évidemment, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas que les commentaires, c'est un espace d'échange. Donc si vous n'êtes pas d'accord, si vous préférez faire les choses en amplitude complète, soit je veux bien le concevoir, aucun problème. Mais essayez de présenter des arguments pour qu'on puisse y répondre, y débattre et que ça fasse avancer un petit peu la discussion. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous évidemment et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.